Bravo les mecs. Franchement, super résultat, hein. On va faire le 2 partout contre le Shakhtar. Sans être foutu de tenir le score. Voilà, franchement. Ça a été un match immonde. La première mi-temps, elle était à gerber, elle était ignoble. Heureusement qu'il y a cette deuxième période pour un peu remonter le moral. Mais tu dois être content de faire un 2 partout au Shakhtar. Voilà, comme ça tu les reçois à domicile avec un petit avantage quand même. Non, non, franchement, ce match-là, tu dois gagner 4-0 net, fini. Tu mets n'importe quelle autre équipe, tu peux mettre qui tu veux, hein. Franchement, tu peux mettre Lens, tu peux mettre Toulouse, tu peux mettre Rennes. Ils gagnent ce soir. Une équipe qui avait joué 7 matchs amicaux. Ça fait 2 ou 3 mois, je crois, qu'ils n'ont pas joué leur championnat. Et tu fais 2 partout, sans être foutu de tenir le score. Aubameyang, putain, génial, débordement de Klose, passe de Luis Enrique, centre de Klose, Pierre-Emerick Aubameyang qui vient mettre ce but, tu te dis, vous fédère, on est délivré. Ah non, 4 minutes plus tard, Jonathan Klose qui se foire complètement dans la surface, une frappe de Matvienko qui est, comme d'habitude, jamais repoussé par Paul Lopez, mais bon, comment remettre la faute sur Paul Lopez avec une équipe qui est autant à chier. Voilà, après le match suit son cours, quelques occasions par-ci par-là sans être flamboyant, une entrée d'Ndiaye où on se dit côté droit, il va être fantomatique, comme d'habitude. Bah non, il a apporté un peu de dynamisme. Il vient même marquer ce but sur un superbe déboulé de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais malheureusement, on se dit, ah, Ndiaye, putain, il a marqué, ça va lancer son aventure et tout, sa fin de saison, nice, nickel. 3 minutes plus tard, égalisation de Shakhtar. On espère quoi en fait en étant aussi fébrile défensivement? C'est le mec qui fait 1,70 m, qui arrive de tout derrière en sprintant, qui vient te mettre une tête. Comment c'est possible? Quand tu fais rentrer Meite, quand ta défense, il y a 3 défenseurs centraux, Meite, Balerdi, Gigot. T'as une défense à 5. T'as ces trois-là avec Quentin Merlin et avec Jonathan Klaus. T'as une défense à 5 et tu prends un but comme ça. On a l'entrée de Joaquin Correa à la 92e. On a compris qu'on n'en voulait pas. On a compris qu'on a merdé avec l'échange avec Alexis Sanchez. Il ne jouera pas. L'OM ne se qualifiera certainement pas en Ligue des Champions, si on continue comme ça. Donc son option d'achat ne sera pas levée. Point barre. Les stats, on va aller voir un peu les stats. Expected goal, franchement, on est pas mal. Franchement, sur ce match, on a été pas mal. 12 petits tirs, là, 4 cadrés. Franchement, on doit faire mieux quand même dans le dernier geste. Voilà, des Aminarit, des Aziné qui tentent pas la frappe, alors que franchement, ils sont bien placés à chaque fois. 19 coups francs. Une équipe qui a fait énormément de fautes du côté du Shakhtar, 19. Mais ça a été une purge, hein. Ça a été une purge, surtout la première période. Et après la deuxième, ça s'est libéré surtout en termes de but. Mais sinon, waouh, c'était fou. Alors on est parti sur un schéma, donc c'était pas du tout un 5-3-2, hein, ils sont pas foutus de faire bien les compos, c'était un 4-3-3. On avait le droit à une défense Gigot Balerdi, Balerdi qui. Oh, attendez, je fais Gigot Balerdi, on n'a même pas fait Paul Lopez encore. Paul Lopez qui a été. Je sais pas comment qualifier en fait les gardiens, j'ai toujours du mal à les qualifier. Il prend ce premier but où franchement, ouais, elle est compliquée à sortir, et le deuxième aussi finalement. Voilà, il a sorti quelques parades. Il y a un moment où, par contre, une frappe excentrée où il la remet complètement dans l'axe. Donc, non, en soi, non, vraiment, Paul Lopez n'a pas fait un bon match ce soir. Et je pense que sur l'un des deux buts, il peut peut-être sortir au moins un des deux. Franchement, je pense qu'il peut au moins sortir un des deux. La défense, Gigot Balerdi. Balerdi qui n'a pas été très bon ce soir. Très souvent pris dans son dos. Un peu comme Quentin Merlin, mais bon, un peu comme toute la défense de l'OM finalement, qui prend ce jaune aussi, qui l'empêche ensuite de défendre comme il le fait d'habitude, même s'il a continué à parler, il a continué à faire de mauvais gestes, à rouspéter auprès de l'arbitre assistant. On s'est dit, mais waouh, t'as pris un jaune, garçon, tu vas prendre le deuxième, tu vas nous foutre dans la sauce encore une fois. Mais bon, bref, passons. Gigot qui a fait un match de soldat, voilà, encore hier, il y avait Pierre Ménès, où il a part se taper sur le torse, nanana, Gigot, il sait rien faire. Va dormir, Pierre. Va dormir. Franchement, Gigot a fait un très bon match ce soir. Toujours en tant que soldat, franchement, il a rien lâché. Jonathan Klaus, on l'a connu en tant que piston, on a vu qu'il était très très bon. Et en tant que latéral aussi, hein, finalement, c'est 5 passes décisives dans cette Europa League. Mais c'est trop peu. Ça se projette trop peu vers l'avant, en fait, dans cet Olympique de Marseille. Quentin Merlin et Jonathan Klaus qui n'ont pas été offensifs ce soir, qui ont eu beaucoup trop de mal même à être offensifs. Un Quentin Merlin qui a été pris un nombre incommensurable de fois dans son dos, c'était très inquiétant. Heureusement que voilà, ils ont manqué de lucidité les joueurs du Shakhtar.
Au niveau ensuite du milieu de terrain, Amina Harit, Kondogbia et Unai. Kondogbia, ils ont mis que 6.4. Franchement, pour moi, il a fait un bon match. Franchement, ça a le mérite d'être souligné. Très souvent là pour récupérer les ballons, quelques pertes de balles, mais bon, comme toute l'équipe, hein. En fait, c'est à l'image de toute l'équipe, les joueurs finalement individuellement. Harit 7.3, c'est très très bien noté parce que franchement, il fait pas un bon match. Il nous fait plus les différences qu'il arrivait à nous faire il y a encore 3-4 mois. Ça commence vraiment à devenir inquiétant à Minarit. On espère très vite le retour de Rongier et même Verretou parce que là, ce milieu de terrain fait peur. Unai, il joue un milieu il joue en tant que sentinelle. On l'a vu que c'était pas son poste. Très souvent, il est pressé, il perd le ballon, il est très fébrile physiquement. Voilà, dès qu'il se fait bouger, il n'arrive pas à rester debout. Mais dans l'ensemble, voilà, tout ce qui est maîtrise du ballon et tout, il sait faire Unai, mais c'est juste qu'en tant que sentinelle, non, c'est pas possible. Moumbagna qui a eu de bonnes intentions quand même. Voilà, dos au jeu, on sent qu'il peut être très bon, qu'il permet de gagner des duels, des ballons, jouer en première touche, il sait faire. Finalement, ça a été un bon match, je pense, de Moumbagna, même si dommage que sur cette action, il se laisse tomber. Il n'y a ni penalty ni le but parce qu'il peut vraiment soit être vraiment percuté. Et là, il y a penalty, soit aller la mettre au fond parce qu'il y a vraiment la place et c'est vraiment dommage. Et Aubameyang qui, tout en étant exilé sur son côté, a réussi à faire une très bonne prestation, le meilleur Marseillais ce soir. Un but, une passe D, hein, de toute façon, qui peut dire mieux? Le but, voilà, très bien placé, super centre de Jonathan Klaus, même s'il y a une erreur de Konoplia. Et le deuxième but pour Iliman Ndiaye, il fait un superbe débordement côté gauche, il vient servir Iliman Ndiaye dans la surface. Du côté des entrants, bah, il y a surtout Ndiaye, même si je pense que le côté droit, c'est pas du tout son poste. Voilà, il a quand même été assez fantomatique en rentrant. C'est surtout cette occasion, en fait, où là, par contre, il est lucide, une frappe, un but, et ça fait plaisir, on espère que ça va lancer la suite de sa saison avec l'OM et les entrées de Correa et Meite que je parlerai pas de ces entrées parce qu'ils ont lieu à la 90e mais en plus c'est le moment où on prend le but donc franchement voilà rien envie de dire. Du côté du Shakhtar on va être beaucoup plus bref et rapide. Zoutkov il est où Zoutkov voilà qui a fait un bon match qui a mis à mal très souvent cette défense de l'Olympique de Marseille et surtout Quentin Merlin. Soudakov aussi et Guinaldo pareil très très bon. Et puis sinon, voilà, dans l'ensemble aussi une défense qui a fait le taf, mais sans être flamboyante. En fait, on l'a vu que cette équipe manquait de rythme. Et c'est très inquiétant de faire deux partout quand même là-bas, même si niveau comptable, c'est un bon résultat. Mais si tu partais avec le 2-1, t'avais la confiance avant d'aller à Brest, qui est troisième ou quatrième de Ligue 1, je crois, qui est en confiance et qui déroule. Donc c'est un peu inquiétant. Un peu inquiétant, mais dans l'ensemble, cette équipe du Shakhtar qui s'est bien débrouillée pour une équipe qui n'avait pas joué depuis si longtemps. Et puis voilà. Et puis voilà, bah écoutez, il y aura le match à l'Orange Vélodrome, de toute façon, match retour au Vélodrome. Entre-temps, il y aura le match à Brest. J'espère qu'on prendra pas une déroute à Brest parce que si on joue comme ça contre le Stade Brestois, ça risque d'être très inquiétant. Mais niveau comptable, ce match est quand même pas dégueulasse, même si dans le contenu c'est franchement horrible et ça fait très peur. Mais bon, pas le choix. Gattuso, il a dit 4-3-3. Il a dit que jouer à 5 derrière, il veut pas. Donc on se continuera ce 4-3-3 qu'il ne sait pas animer, parce que je pense que le 4-3 est une bonne composition avec ses joueurs, mais juste il ne sait pas l'animer. Et donc on continuera comme ça, puis on verra où est-ce que ça nous mène. Donc voilà, bah, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, voilà ce petit débrief, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. On vise les 4000 abonnés, les mecs, je compte sur vous. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Shakhtar Donetsk ou côté olympique de Marseille. Sur ce, on continue de supporter ce club qui en ce moment est frauduleux, cataclysmique, on paye des abonnements pour regarder ça, mais on va rien dire. Sur ce les gars, c'était Mathis Football, ciao l'équipe.